Bonjour à tous. Donc aujourd'hui commence la première réunion sur le thème de l'alimentation chez les précaires, qui sera suivie de 2 autres conférences dans les semaines qui viennent d'ici le début des vacances. Le Fonds français alimentation et santé a mis depuis très longtemps parmi ses thèmes de réflexion les problèmes de l'alimentation des populations précaires, dont on sait bien que les difficultés à s'alimenter correctement sont patentes et reconnues, même si il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Le groupe de travail spécialisé dans la réflexion sur ce thème pour le fonds a pas mal travaillé, réfléchi, et le Fonds français a mis sur la table 250 000 € en 2015 pour alimenter des projets de recherche dont l'objectif était d'analyser les situations et de voir ce qui concrètement, dans des actions de terrain, pouvait nous éclairer sur les différents freins au-delà de l'aspect strictement économique et financier, à l'évolution favorable de l'alimentation des précaires et, si possible, à travers ces actions de recherche, d'en sortir quelques éléments concrets susceptibles de dépasser ses limites et ses freins. Le résultat est que nous avons eu plus d'une centaine de soumissions de projets, que 7 ont été sélectionnés. Et depuis 2015, les choses ont évolué. Au cours de la fin de l'année 2018, nous avons obtenu les résultats de ces études. Et nous sommes maintenant prêts à ressortir et diffuser l'ensemble de ces résultats. C'est ce qui va faire l'objet de la première conférence. Ce que l'on sait ou ce que l'on pense savoir des problèmes alimentaires et nutritionnels des populations précaires. La réunion va être dirigée par Catherine Goavec, que je vais appeler à côté de moi au micro, qui a co-dirigé ce groupe précarité au Fonds français alimentation et santé. Et à mon avis, c'est un peu une petite première, puisque c'est la première fois qu'un membre de nos partenaires industriels va présider et animer les discussions à ce sujet. Et pour moi, c'est une très bonne illustration des partenariats publics-privés qui, quelquefois, nous valent dans la presse quelques pics pas toujours bien intentionnés. Catherine, je vous laisse le micro et c'est à vous la direction de la réunion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Eh bien, au nom du groupe Précarité Alimentation, que j'ai co-dirigé avec Monique Romont, nous vous remercions de cette présence à cette première réunion, que ce soit dans la salle ou derrière vos ordinateurs. Alors, le groupe de travail a participé à la sélection de ces projets, de ces appels d'offres. Le président vous a dit quel était l'objectif de ces actions de recherche et simplement expliciter un petit peu les critères qui nous ont permis, que l'on a privilégiés pour ces projets. D'abord, on cherchait effectivement des actions qui ont un caractère innovant et qui proposent une approche un peu nouvelle de ces populations précaires. Des projets donc qui vont vers ces populations cibles et qui essaient de s'adapter à ces populations cibles. Des projets permettant d'identifier, comme on l'a dit, des facteurs clés de succès, mais aussi les freins à l'évolution. Et puis des projets qui pouvaient être transférables dans
sur tout le territoire national. Alors, sept projets qui ont été suivis pendant ces 4 années par le groupe. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons travaillé avec des experts qui nous ont aidés sur le plan méthodologique, qui ont permis également de désigner un référent par projet du groupe, un référent par projet qui suivait les projets. On a eu bien sûr des réunions d'étape, et puis aussi on a eu quelques réunions un peu plus originales où on a fait venir les porteurs de projets pour qu'ils échangent entre eux afin de déterminer justement les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, les facteurs de succès et donc un regard croisé de ces projets. Et puis enfin, une journée d'action, une journée de présentation des résultats, résultats qui nous ont justement aidés à se dire mais on ne peut pas laisser simplement ces projets comme ça et ça serait assez favorable pour le fonds de mettre en valeur ces projets et d'avoir des actions permettant la valorisation des actions qui ont été menées. Donc dans le cadre de ces actions que l'on a retenues, il y avait l'idée de conférences. Alors, pourquoi un cycle de... alors, je voulais déjà simplement, en toile de fond, vous montrer un petit peu, et je ne décrirai pas les projets aujourd'hui, mais pour vous montrer un petit peu la diversité des approches, des publics cibles et des outils utilisés pour ces actions de terrain. Alors, pourquoi un cycle de conférences? Eh bien, il nous a semblé qu'il était sur ce sujet, je dirais malheureusement d'actualité, important d'aller un petit peu au-delà de la simple présentation des projets, justement du fait de la complexité. On parlait de la définition des populations précaires, de la diversité de ces populations concernées, et également parce que nous souhaitions vous faire partager un peu les compétences et les expériences et les connaissances des membres du Fonds français alimentation santé sur cette problématique. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Il manque un. Alors, trois thèmes. Une première conférence sur les fondamentaux par les scientifiques. Qu'est-ce que l'on connaît, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on pense se savoir, les situations de vulnérabilité, de précarité alimentaire, la nutrition, l'émergence de la question de la dignité dans la gestion de la précarité alimentaire. Ça, c'est le but de la première conférence aujourd'hui. La deuxième conférence en avril, le 4 avril, sera consacrée aux projets et aux porteurs de projets. Quels enseignements tirer des actions terrain à travers ces projets? Comment ces projets remettent-ils en cause les idées reçues sur alimentation et précarité? Et la façon, surtout, d'aborder ces populations. Enfin, on aura une troisième conférence au mois de juin, qui n'est pas encore fixée, sur les attentes et les besoins de ces populations par des personnalités et des organisations qui agissent au plus près de ces populations. Alors aujourd'hui, donc, nous vous proposons un regard croisé sur les approches économiques, sociales et nutritionnelles. Donc avec France Caillavé, qui nous exposera les situations de vulnérabilité alimentaire, Régis Ancard sur l'approche nutritionnelle
et Dominique Paturel sur l'alimentation comme enjeu social et démocratique. Donc nous aurons ensuite une synthèse. Alors, les présentations 20 minutes, 5 minutes de questions sur ces présentations. Et ensuite, nous aurons Mathieu Dubois de la Barre qui nous tentera, hein, le pauvre, de faire une synthèse de ces trois interventions pour lancer une discussion avec la salle et bien sûr avec toutes les personnes qui sont en vidéoconférence avec nous aujourd'hui. Alors, quelques recommandations. Donc, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag des conférences du Fonds français alimentation santé que vous avez là sur la slide. Cette conférence sera diffusée en direct et comme elle est en direct, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Par ailleurs, pour tout le monde, on aura la possibilité d'avoir l'intégralité de la conférence sur le site internet YouTube dans environ 15 jours. Et puis, avant de céder la parole à Mathieu, merci d'éteindre vos portables. Voilà.